Atlanta, 1992. Un enfant naît dans une famille nigériane aisée et influente. Il grandit ensuite à Lagos, dans le confort. Rien ne le pousse vers la musique, sinon une passion dévorante. Il s'appelle David Adeleke. Le monde le connaîtra sous le nom de Davido. Pendant ses études universitaires, il commence à se produire. En 2011, il sort Damiduro. Le titre explose au Nigeria. Contrairement à beaucoup d'artistes africains partis de rien, Davido aurait pu choisir la facilité des affaires familiales. Il choisit la musique et se bat pour prouver sa légitimité. Il fonde rapidement son propre label, DMW, Davido Music Worldwide. Plus qu'une simple structure, c'est une plateforme qu'il met au service d'autres jeunes talents nigérians, qu'il révèle et propulse à leur tour. Davido devient autant un bâtisseur qu'un artiste. Sa musique, elle, mise sur l'énergie et la mélodie immédiate. Des titres comme If ou Fall deviennent des hymnes festifs à travers tout le continent, puis au-delà. Fall reste d'ailleurs des semaines entières dans les classements Billboard, preuve de sa portée internationale. Mais Davido n'est pas seulement l'artiste des soirées et des célébrations. En 2020, lors du mouvement de protestation EndSARS contre les violences policières au Nigeria, il prend publiquement position aux côtés des manifestants, utilisant sa notoriété pour porter la voix d'une jeunesse en colère. En 2023, il traverse l'épreuve la plus douloureuse de sa vie, la perte tragique de son jeune fils. Plutôt que de se retirer, il choisit de transformer sa douleur en art. Son album Timeless, sorti la même année, aborde ce drame avec une sincérité bouleversante et devient malgré tout numéro 1 des classements dans plusieurs pays. Le titre Unavailable, avec Moussa Keys, devient un succès viral mondial. Ce qui rend Davido unique, c'est cette capacité à rester debout, à continuer de faire danser des continents entiers, tout en portant ses failles les plus intimes sur le devant de la scène. Aux côtés de Wizkid et Burna Boy, il forme la trinité qui a fait entrer l'Afrobeats dans une nouvelle ère mondiale. La sienne, plus festive, plus directe, mais tout aussi profondément humaine.